traité biberonné à CNews. Ça s'appelle de la déradicalisation. Voilà, on fait ça avec les terroristes aussi. C'est très difficile. C'est très complexe. Comment faire entendre raison à des personnes qui sont biberonnées à des discours complotistes, à des discours d'extrême droite. Je ne suis pas du tout expert de ça. Je ne sais pas comment déradicaliser des personnes âgées qui regardent CNews. Qui ont rompu l'égalité de traitement entre les Marseillais, qui ont volontairement organisé, excusez-moi, qui ont volontairement organisé la précarité. Ils ont détruit cette confiance entre la population et les institutions censées les représenter en garantissant une participation populaire collective, les habitants, et en protégeant les lanceurs d'alerte. Un ministre actuel qui nous explique que islamophobie est un mot qui a été inventé par un islamiste. Attendez, phobie, ça vient de phobos, le grec ancien. Alors je veux bien qu'on dise tout et n'importe quoi, surtout quand on est ministre. Agoraphobie, claustrophobie, c'est un mot, je le répète, phobie, c'est phobos, c'est le grec ancien. C'est pas les islamistes qui ont inventé ce mot. Et pourtant, quand Bruno Retailleau dit « abat le voile », je trouve ça scandaleux, parce que dans « abat », il y a « abattre ». Ce sont les normes blanc-triarcales. Et c'est intéressant parce que il y a vraiment un truc... moi, ça m'a beaucoup marqué quand j'étais petite, parce que j'ai été mise au régime injustement à 8 ans. Le médecin estimait que j'étais dans la partie haute de la courbe de poids, alors que j'étais quand même dans la norme. Le gros problème de cette pathologie, c'est que le fait qu'elle touche très peu les personnes blanches fait que y a très peu de travail dessus, en tout cas pas assez. Si chacun fait des petits efforts, si les soignants aussi acceptent d'être moins racistes, oui, mais est-ce que c'est possible? On a subi les dynamiques capitalistes et les dynamiques coloniales. Ils n'ont pas 289 députés. Ils n'ont pas la majorité. Donc du coup, pour faire passer une loi, c'est la galère. Est-ce que, d'après toi, une modification de la Constitution, ce serait bien ou mal? On peut modifier la Constitution avec l'article 11, c'est-à-dire Macron, il arrive et il dit « Bon, on va faire un changement dans la Constitution. » L'article 11 où il peut modifier la Constitution aussi, c'est ce qui est... L'article 11, c'est pas ce que aucun article pour modifier la Constitution. Moi, j'ai pas terminé mes études de droit, donc... Non, l'article 11, c'est le référendum. C'est le référendum législatif. On a une vidéo, on a des médiateurs qui passent dans les classes aussi pour sensibiliser au non-port du couteau. Nous avons des flyers que nous distribuons aux sorties des collèges pour expliquer en gros que il ne faut pas prendre un couteau de sa cuisine, de son appartement et le mettre dans sa poche parce qu'il risquerait de s'en servir. Ça n'a rien à voir avec une quelconque rapport au socialisme ou au communisme. C'est un pays autoritaire. Enfin, non, mais je veux dire du point de vue de l'idée que... Le communisme, c'est pas la démocratie, pardon. Dans l'idée que je m'en fais, oui. Mais enfin, de toute façon, c'est... bon, d'accord. Bon. Non, mais moi, je suis pour, oui. Les communistes sont des démocrates. Oui, du point de vue, oui, bien sûr, oui. Normalement, oui. Oui. Pourquoi vous l'ont pas montré? Oui. Bon, des mauvais voleurs. Il y a des voleurs qui volent par nécessité, le vol participe dans la répartition des richesses, on pourrait dire. Vous-même avez été cambriolé. Ariane Ascaride, elle était chez Nagui hier ou avant-hier, je sais plus, où elle a raconté que vous avez été cambriolé 4 fois. Oui, c'est ça, tout à fait. Donc là, vous n'étiez pas très heureux. Non, j'étais pas très content, non. Non, vous avez même installé une alarme. Oui. Le regroupement familial, c'est simplement la possibilité qui est donnée à des gens qui sont dans une situation régulière de se rassembler parce qu'ils s'aiment. C'est ça le regroupement familial. Qu'est-ce que vous avez contre l'amour à la fin ? Pourquoi vous êtes systématiquement contre l'amour? Pourquoi vous avez l'impression que la haine, ça serait toujours quelque chose de favorable? En fait, vous devriez vous appeler RN, mais finalement, la deuxième lettre, c'est aussi ce que vous faites, la haine. Nous ne sommes pas fermes, nous sommes très fermes. Nous ne sommes pas mous, nous sommes très fermes. Alors, monsieur le député, puisque vous êtes un haut fonctionnaire de police, je crois, vous avez été haut fonctionnaire de police, vous devez être toujours en contact avec les forces de sécurité intérieure. Vous n'en trouverez pas beaucoup qui vous diront que Laurent Nunez est un mou du genou, qu'il n'est pas ferme et qu'il ne fait pas montre d'autorité. Vous n'en trouverez pas beaucoup. Que vous avez entendu parler de croisière, ont récité des éléments de langage qui leur ont été distribués. Demandez-vous si c'est seulement l'ambassade d'Israël qui leur a donné ou si c'est pas aussi d'autres. Voilà la vérité. Vous êtes des perroquets, des répondeurs automatiques. Nous vous méprisons. Rappelez-vous d'eux, rappelez-vous de leur visage et écoutez-moi bien. Ne les croyez plus jamais sur un seul point, même si vous disent que c'est midi
et que c'est midi, doutez-en quand même. En général, on le voit aux États-Unis, c'est l'intégrisme catholique, c'est une vérité. On le voit aussi on le voit aussi dans les prisons. Alors dans les prisons françaises, c'est de l'intégrisme catholique pour le coup. Il y a eu un rapport tout récemment de la montée dans les prisons françaises des détenus qui se réclament de cette mouvance extrémiste-là. Je crois qu'il y a une recherche de sens et de terreur qui, moi, me terrorise. Les Allemands mettent 500 milliards, dont 500 milliards d'ici 2030. Moi, je ne sais pas, mais je ne suis pas totalement rassuré. Je ne dis pas ça par germanophobie, mais juste parce que l'histoire longue existe aussi. Je ne suis pas très rassuré quand les Allemands expliquent qu'ils vont mettre 300 milliards sur l'industrie d'armement d'ici 2030. Aujourd'hui, il y a plus d'Algériens dans l'Hexagone qu'il n'y avait d'Algériens dans toute l'Algérie au moment de la conquête. Ouais. Il y a plus d'Algériens dans la simple agglomération de Marseille. Là, ça peut faire peur, attention. Pas à nous, mais des gens qui nous regardent. Là, ça peut faire peur, attention. Il y a certains partis politiques qui pensent pouvoir montrer qu'ils sont amis de la communauté maintenant et qui veulent venir marcher avec nous à la Pride pour ensuite nous enlever les droits. L'extrême droite, vous pouvez rester chez vous, on n'a pas besoin de vous à la Pride. Restez chez vous. Pas de lumière naturelle, réveil toutes les 2 heures, fouille intempestive. C'est normal ça dans une prison française, même de haute sécurité? La prison de Vendin-le-Vieil dans le Pas-de-Calais a ouvert il y a un peu plus d'1 mois, notamment pour les narcotrafiquants les plus dangereux de France. Et plus d'1 tiers des détenus ont déjà déposé des recours contre leurs conditions d'incarcération. C'est même de la torture blanche, de la torture psychologique selon un avocat. J'ai fait un test d'allergie. Manifestement, je suis allergique à pas mal de choses. Ça, c'est les pollens. Mais je pense qu'ils ont oublié de me tester l'allergie à l'extrême droite et je pense que j'aurai une énorme réaction là. Voilà. Mais pour pas que j'ai cette énorme réaction, vous savez quoi faire. Ils s'entraînent dans un espace protégé à riposter aux arguments de l'extrême droite. Pas étonnant que les gens votent pour l'AfD. Ça leur fait peur que l'Allemagne soit envahie par des millions de réfugiés. Quels réfugiés envahissent l'Allemagne? On ne peut plus faire confiance aux médias et à cette presse mensongère. À quels médias peut-on faire confiance? Pour la démocratie, pour la France et pour l'Europe. Mes amis, nous allons être la grande et belle surprise du 9 juin 2024. Nous allons bouleverser l'échiquier politique. Dans le bain des municipales. On l'explique aussi à travers tout ce que nous venons de dire, le combat contre le racisme, le combat contre la démocratie, le combat contre une écologie aujourd'hui qui n'est même pas juste. Chers collègues, il transformait tout ce qu'il touchait en or. Eh bien vous, Madame Hidalgo, vous êtes l'exact contraire, vous êtes l'anti-Midas, tout ce que vous touchez, y compris l'or des Parisiens, ce bijou qui est notre capitale, vous le transformez en plomb. Je n'ai plus de voiture, donc je ne sais pas du tout à quelle référence de Midas vous faites ici. Ça doit être culturel,